Bienvenue à tous et à toutes mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Bienvenue sur les guidances ancestrales. On est parti pour un message qui peut-être concerner les masculins en règle générale ou votre masculin mais très chère féminine. Donc on peut voir un petit peu ce qui se passe parce que j'ai commencé avec l'oracle des miroirs et ça fait un petit moment qu'on ne se l'est pas sorti. Je recevais un message comme quoi j'ai des masculins qui gèrent une affaire de maison à l'étranger. Et il y a de l'argent qui est bloqué. Alors, on va voir si on nous remontre les mêmes choses. On me dit que c'est une situation qui se gère à distance. Et que vous êtes soit, ces masculins-là sont soit en attente de nouvelles par rapport à ça, soit ils échangent effectivement depuis l'étranger par rapport à cette question-là. Mais l'argent est bloqué, on me dit. Donc, est-ce que c'est pour l'acquisition d'un bien ? Est-ce que c'est pour la vente d'un bien? En tout cas, regardez-moi ça, mes chéris. Depuis tout à l'heure, c'est ce que j'ai. À distance, un homme gère une histoire par rapport à l'argent de la maison, par rapport à l'achat d'une maison ou par rapport à la vente d'une maison. Cet argent-là est bloqué. D'accord? Alors, on dit que c'était l'argent, peut-être même de l'enfant, les enfants, mes chéris. Est-ce que vous avez un masculin qui est en train de faire des projets avec son ou ses enfants pour acquérir un bien ou pour vendre un bien? Voilà. En tout cas, c'est à l'étranger que ça se passe, hein, mes chéris. C'est à l'étranger que ça se passe. Voilà. Donc, que vous soyez du coup en Afrique, aux Antilles, aux États-Unis, entre guillemets, non, on va dire en Afrique, aux Antilles, et que ça se passe en Bangladesh, ça se passe en Europe, en Occident, en France, voilà, ou que ce soit l'inverse, c'est-à-dire vous êtes effectivement dans les pays occidentaux et ça se passe au pays, ça se passe au bled. D'accord? Donc, c'est très particulier, ça, mes chéris. C'est très, très particulier parce que j'ai le sentiment qu'il y a un boomerang là. Il y a peut-être certains membres de la famille. Ça va péter, hein, mes chéris. Avec la naissance, il y a des vérités qui vont éclater par rapport à ça. On vous dit qu'il y a un boomerang sur la famille. Ça dépend, est-ce que c'est eux qui ont causé un souci par rapport à l'achat de ce bien ou la vente de ce bien-là, mais en tout cas, il va y avoir un boomerang par rapport à eux. Et ça peut peut-être partir en justice, cette histoire-là, mes chéris. D'accord? Alors, pour certaines d'entre vous, il est question d'une maison dont vous avez hérité. Parce que j'avais cette notion-là. C'était une maison dont vous avez hérité, c'est l'héritage qu'on vous a laissé, etc. Ou l'héritage que vous voulez laisser aux enfants. Et puis vous voulez récupérer l'argent, donc vendre le bien pour l'argent pour les enfants. Il y a un truc du genre, mes chéris. D'accord? On va essayer de voir ça ensemble, mais je vous fais les coupes juste pour que vous puissiez voir. On sent que vous attendez que justice soit rendue. Peut-être pour pouvoir revenir là où vous étiez ou là où il y a le bien. On verra. On verra. Mais pour le moment, c'est compliqué. Alors, ça se dispute pourquoi? Ça se dispute. Est-ce que vous vous disputez avec ce masculin, mes chers féminines? Mes très chers masculins, est-ce que vous vous disputez avec une féminine? En tout cas, sachez que dans tous les cas, cette situation-là fait beaucoup parler. D'accord? Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. D'accord? Voilà. Parce que, on ne sait pas c'était la maison de qui exactement. Comme je vous dis, est-ce que la maison, c'est vraiment une maison dont vous avez hérité? Est-ce que la maison, c'est une maison que vous vouliez acheter? Est-ce que c'est avec l'argent des enfants ou l'argent d'un enfant en particulier que vous avez acheté ou que vous devez vendre et donner l'argent à l'enfant? On va voir. Mais en tout cas, c'est très, très, très spécial cette histoire. Et on me dit, c'est comme si on me dit, mes chéris, que tout ce qui se parle là, c'est ce qui est bon. Parce qu'en réalité, avec la sexualité, c'est agréable. Ce sont des bonnes choses, n'est-ce pas, mes chéris? Bah oui. Bon, donc ça veut dire que tout ce qui se parle dans votre dos là, par rapport à cette situation là, c'est ça qui est bien pour vous. Ok? Alors, par contre... je ne sais pas qui souhaite que au retour de cette situation ou au retour à l'étranger, ça ne se passe pas bien. On ne sait pas qui c'est qui a mis en place des choses pour que si jamais vous revenez là,
oh, ça va exploser sur vous, tout va exploser, tout va éclater, que rien ne se passe bien dans votre vie. En tout cas, il y a quelqu'un qui est en train de gérer ou de jouer à ça avec vous. On verra si c'est dans la famille, mes chéris, d'accord? On sent que ce sont des personnes qui veulent qu'il y ait des négociations, là. Ouais. Ça tient des réunions à votre propos, ça tient des réunions avec certains amis ou certains alliés. Donc, il peut y avoir même des personnes qui font partie de certaines confréries ou sororités. Et ce sont ces personnes-là qui possèdent effectivement les clés, on vous dit, mes chéris, de ces situations-là. Donc, il se peut pour moi que si vous êtes passé par amis ou famille pour acheter ou vendre un bien à l'étranger, on vous dit que tout ce petit monde-là est en train de se réunir, de faire des travaux spirituels sur votre tête pour que si jamais vous mettez pied à l'étranger, mes chéris, que ça se passe pas bien pour vous. Mais la vérité va éclater, hein, et justice va être rendue, mes chéris. Donc, on va voir. Et c'est pour les mascules. Déjà, c'est l'argent de l'enfant, les enfants, ou c'est l'argent pour l'enfant, les enfants. C'est les investissements que vous avez fait pour l'enfant, les enfants, ou est-ce que vous avez des enfants majeurs qui vous ont passé des sous pour acheter une maison de famille ou quoi, ou retaper une maison familiale ou une maison dont vous avez hérité ou comment là. On va voir ça, mes chéris. Alors, pour le moment, on nous dit qu'il y a du ralentissement parce qu'il y a encore peut-être quelques mésententes. Ça se parle trop, mes chéris, de toutes les façons, cette histoire-là. Je me demande, est-ce que vous auriez dû en parler même? C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous auriez dû taire jusqu'à ce que ça se fasse, en fait. D'accord? Voilà, regardez-moi ça. Vous auriez dû vous taire. C'est parce que vous en avez parlé que les gens en parlent également. Mais vous auriez dû vous taire. Et je pense que, en fait, les gens parlent parce que vous êtes normalement censé être heureux et heureuses. Mais pour le coup, avec l'enfermement, donc la maison et la jalousie, on sent que si vous êtes du genre à vivre un bonheur et à vous replier sur vous-même, parce que vous avez compris qu'il faut se taire, parce que le truc c'est ça, c'est que si vous avez déjà compris que les gens sont en train de jalouser ce projet à l'étranger là, sur l'acquisition d'une maison, sur l'achat ou la vente d'un bien, mes chéris, mais il faut se taire quand vous avez ce genre de projet-là. Qu'est-ce que vous allez à expliquer aux gens que vous avez l'intention de faire ci, de faire ça? Il faut fermer votre bouche, voilà, jusqu'à quand c'est fait, mes chéris. Et puis, chacun n'a qu'à constater que c'est fait. Qu'est-ce que vous avez? Et puis, c'est pour ça aussi que je me demande même pourquoi les gens passent par autrui pour pouvoir faire leurs choses. Hein. Quand vous gérez des trucs comme ça à l'étranger, mes chéris, si vous n'êtes pas sur place, je ne comprends pas comment vous faites. Vous n'allez pas voir, vous n'allez pas constater par vous-même. Vous allez faire confiance à n'importe qui. Les gens même vont se lever sur vous, spirituellement parlant. Ils sont déjà en train de faire leurs travaux ensemble sur votre tête. Ils se réunissent même pour pouvoir faire tous ces travaux-là ensemble. Même ils ne s'aimaient pas, même ils ne se supportaient pas. Ils vont tous s'allier parce que c'est de la jalousie en fait. Et c'est vraiment par rapport à la maison, mes chéris. D'accord? Et le fait que vous soyez effectivement un peu replié sur vous-même, c'est ça même qui va faire que les gens vont encore plus vous jalouser parce que finalement, si ça continue de se parler et que vous décidez que vraiment vous ne voulez plus, après que vous ayez bien parlé de ça à tout le monde, maintenant vous ne voulez plus en parler, vous voulez garder ça pour vous, c'est là que les gens vont faire la jalousie parce qu'ils ne connaissent pas le plan que vous avez. D'accord? Ils ne savent pas ce que vous projetez de faire. La maison à l'étranger, là, finalement, est-ce que ça en est où? Ça dépend de là où vous les avez laissés avec ce projet-là, mes chéris. Surtout que vous les aviez mis dedans. Donc, ils ne savent pas où est-ce que ça en est. D'accord? Donc, c'est ça qui va beaucoup, beaucoup les intriguer, moi, je pense. Hein? Ça va beaucoup les intriguer. Puis, les gens vont vous jalouser, hein, mes chéris. Hein? Il faut que vous vous attendiez à ça, hein? Parce que si jamais vous avez trop parlé, puis que finalement, maintenant, vous ne parlez plus, les gens ne vont pas supporter, hein? Vous les avez mis dedans juste quand c'est eux qui ont été faire les visites pour vous. Ils ont été regarder le terrain, ils ont tout fait pour vous. Et puis, maintenant, vous ne parlez. Ils vont être jaloux. Ils vont être jaloux.
même de l'argent que vous êtes censé verser pour cette maison-là ou acquérir en vendant par exemple cette maison-là. D'accord? C'est ça là qui va faire beaucoup de jalousie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mes chéris, c'est ça là qui fait que vous n'arrivez pas à évoluer. Hein? C'est les ennemis que vous avez par rapport à cette maison-là qui fait que vous n'arrivez pas à évoluer. Il faut que ça là, ça soit à l'endroit. Moi, je vous le mets à l'endroit parce que ça m'arrange comme ça. Parce que je ne comprends pas comment les gens vont avoir raison sur vous par rapport à un bien que vous avez l'intention d'acheter. Vous avez mis vos enfants dedans jusqu'à votre ou vos enfants ont investi dedans. Et puis, genre, les gens veulent venir gâter affaire là. Moi, je ne comprends pas. Que ce soit pour acquérir le dit bien en question ou que ce soit pour le vendre, mes chéris. D'accord? Et puis c'est pareil, si jamais c'était une maison dont vous avez hérité, je ne comprends pas pourquoi les gens sont fâchés que vous vouliez vendre. C'est votre héritage à vous. Ah, leurs parents n'avaient qu'à travailler pour pouvoir les laisser quelque chose, ou bien se chercher pour pouvoir les laisser quelque chose. Vous, vos parents vous ont laissé quelque chose. On ne sait pas c'est qui vous a laissé maison-là. Mes chéris, il vous a laissé la maison-là. Si vous voulez la vendre, c'est pareil, vous êtes en droit de vendre, c'est à vous. D'accord? Donc, moi, ce qui me dérange dans cette histoire-là, c'est ça. C'est le côté pourquoi les gens vont vous jalouser au point que la carte de l'évolution soit à l'envers. Genre, vous allez régresser. Sur la base de quoi, en fait? C'est ça que moi, je ne comprends pas. Vous avez intérêt à vous lever contre ces gens-là. Hein? C'est-à-dire que vous avez intérêt à vous lever des... Parce que ça, on vous a déjà montré qu'il faut faire réunion sur vous avec la famille. D'accord? Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chéris? On dit, il va y avoir un retour. Quand vous serez de retour, il y aura des clés. On va vous donner des clés, on va vous donner des solutions. Normalement, ça va être bon pour... Pourquoi? Ben, quand vous allez recevoir vos clés. Mais il faut qu'il y ait des travaux de fait, hein, mes chéris. D'accord? Avant de vous retourner là-bas, là, il faut que vous fassiez vos travaux, mes chéris. D'accord? Voilà. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'une dont vous allez prendre vos distances. Mais très cher masculin, il y a une femme qui s'occupait de cette histoire-là. Ça peut être une amie ou une femme de votre famille. Il faut que vous preniez vos distances par rapport à cette femme-là. Je ne sais pas si vous étiez en couple avec elle, si vous étiez en lien avec elle, si vous voyez uniquement pour pouvoir se retrouver dans l'intimité avec elle, mes chéris. Mais ça là seulement, quand on vous dit que il faut que vous preniez vos distances, prenez vos distances. Parce que moi, je pense qu'elle est en capacité, elle, de faire des choses pour que elle peut faire des travaux spirituels dans l'objectif que vous preniez vos distances. D'accord? Avec ce projet-là. D'accord? Par rapport à ce projet-là. Genre, vous êtes bloqué, vous voyez pas que ça évolue, donc vous allez laisser comme ça. En tout cas, d'accord? Et puis, elle va bouffer la maison, elle va bouffer l'argent, elle va tout bouffer. D'accord? Donc, voilà. OK? Pour moi, il y a un gros bordel là-dedans. D'accord? Quand vous allez revenir, vous aurez intérêt à avoir fait vos travaux en amont. Il faut faire vos travaux spirituels en amont, mes chéris. Faut pas, la femme là n'a qu'à vous attraper dans l'affaire de Mourouli. D'accord? Voilà. Faut pas qu'elle n'a qu'à mettre médicaments sur elle. Et puis quand vous allez à l'amour, là, votre tête n'est plus pour vous, que vous ne voyez pas clair dedans. Même elle vous dit que de la laisser tout gérer, mais très cher masculin. Et puis c'est elle qui gère tout. Ah, vous aussi. Mais masculin, vous aussi. Vous vous amusez, hein? Donc effectivement, vous avez ce voyage-là à faire. Vous avez ce voyage-là à faire. Mais ce qui fait que vous êtes un peu frustré, c'est parce que au niveau légal ou au niveau de certaines lois concernant les héritiers ou concernant l'héritage, voilà, il y a un souci ou il y a un changement. Il va y avoir un boomerang de toutes les façons sur la famille. Moi, je vous dis ça, hein. Si vous finissez par vous lever pour pouvoir vous protéger de ces gens-là, ah, ça c'est le mot, mes chéris, il va y avoir un boomerang sur la famille de la femme en question ou sur la famille, votre famille à vous, hein? D'accord? Ça là, ça ne va pas louper, hein? Ok? Et on sent que la famille veut que vous vous réconciliez, ils vont essayer de discuter avec vous. C'est pour ça que vous échangez beaucoup en ce moment. D'accord?
C'est pour ça que ça vous texte, ça vous envoie les WhatsApp, ça vous appelle, ça vous... Voilà, c'est normal. C'est parce que il y a un boomerang sur ces gens-là. D'accord? Eh ben, dis donc, c'est du propre tout ça. Ça fait longtemps que on n'avait pas utilisé l'oracle des miroirs. Donc, effectivement, vous allez prendre, je suppose aussi, hein, beaucoup de hauteur par rapport à ce projet-là, mes chéris. Il faut prendre beaucoup de hauteur par rapport à ça pour voir peut-être l'angle global de la situation et voir peut-être le rôle de chacun, ce que chacun a fait et le rôle de chacun dans cette situation-là, mes chéris, parce que on ne blague pas avec ça, hein, d'accord? Mon problème, c'est que, je vais vous dire quel est mon problème avec vous. Vous avez parlé de ça aux gens. Vous n'auriez pas dû parler de ça aux gens. Il ne fallait pas parler de ça à vos amis. Vous héritez, vous n'avez pas à parler de ça à vos amis. D'accord? Voilà. Parce que, in fine, en réalité, ça veut dire que vous étiez très mal entouré. Vous étiez très mal entouré. Sinon, si jamais c'était de bonnes personnes qui étaient autour de vous, est-ce qu'ils allaient s'allier avec la famille pour pouvoir vous faire des choses pas sympas? À moins que ce soit la dite femme en question qui en a parlé à ses amis, qui a mêlé ses amis là-dedans. Mais moi, c'est pas ce qu'on me disait au départ. Vous comprenez? Donc, c'est ça mon problème. Donc, voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, il y a une nénette là qui est à l'étranger. Alors, mes féminines qui sont en PLS, parce que si jamais c'est pas vous qui êtes en train de gérer ça, ça veut dire qu'il a une nana qui est à l'étranger là-bas et puis qui gère l'affaire de la maison là. Ah ouais. Oh. C'est qu'il y a une nénette qui l'attend là-bas à l'étranger. Et puis, c'est elle qui est en train de gérer ça. Si votre masculin ne se lève pas, ce qu'elle va faire dans la maison, dans la fête de la maison, là, c'est là que vous asseyez-vous et puis regardez. Vous allez voir si elle ne va pas détourner cet argent-là, l'argent des enfants, d'accord? L'argent de l'enfant, les enfants. Bon, et puis pour la vente, c'est pour donner l'argent aux enfants. Bon, elle va donner l'argent aux enfants. Quels enfants? Parce que peut-être aussi qu'elle va dire que c'est pour ses enfants à elle, hein? D'accord? Voilà. Si vous vendez pareil le bien et que votre masculin avait l'intention de prendre cet argent-là pour les enfants, sachez que elle va prendre l'argent là, c'est pour elle, ses propres enfants, même si elle a des enfants avec votre masculin. D'accord? Asseyez-vous et puis vous allez regarder ça, hein? On vous dit qu'on met les yeux sur vous parce que justement, il y a cette promesse d'évolution là. D'accord? Et puis, jusque-là, on me dit que certains masculins n'avaient pas identifié la personne. D'accord? La personne ou les personnes qui ne lui voulaient pas du bien n'avaient pas été identifiées. OK? Parce qu'on a une carte qui identifie les personnes qui sont méchantes dans ce jeu du DCK. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce jeu du DCK. On me dit que vous êtes en train d'évoluer, que vous évoluerez, que, en tout cas, c'est cette promesse qui vous est faite et c'est la raison pour laquelle on est en train de mettre yeux sur vous. On vous dit que vous allez être très occupé avec plusieurs activités peut-être différentes à mettre en place, peut-être au niveau du sport, de la culture, le milieu artistique ou quoi, ou peu importe les passions que vous avez. Enfin bon, voilà, vous êtes en train d'évoluer. On espère que vous pourrez vous libérer, d'accord? On espère que vous pourrez vous libérer de ça. En tout cas, c'est ce qui vous est promis normalement. Donc, ça dépend de quelle alliance vous avez fait avec vos ancêtres là, mes chéris. Parce qu'on a la forêt sacrée. Donc, ça veut dire que normalement, vous êtes censé être en paix. Mais sachez que pour le moment, il y a toujours cet aspect à prendre en compte il y a quelqu'un qui veut vous télécommander justement parce que cette évolution, ce bonheur, cette joie, cet accomplissement dans lequel vous êtes, vous faites vos petites choses hein, de la vie de tous les jours, vos petites activités, enfin bon voilà, vous vaquez à vos occupations. Comme je vous ai dit, vous n'avez plus envie de parler de l'histoire de la maison avec les gens. Donc vous êtes en train de faire votre petite vie comme ça, mais sachez qu'on essaiera de vous télécommander, hein. D'accord? On va essayer de vous télécommander parce qu'on veut que vous bougiez.
Ok, il y a un déménagement. Je suppose qu'il doit y avoir un changement par rapport au bien, que ce soit pour l'acquérir ou pour le vendre. Mais on veut peut-être vous télécommander au moment où il faut justement faire ce déménagement-là avec le commerce ici. À quel moment il faut acheter, à quel moment il faut vendre. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? On veut télécommander votre vie, mes chéris, là. D'accord? Donc, vous avez des choses à faire. Je sais que vous êtes occupés par votre petit quotidien. Il y en a, ils ont leur petit jogging à faire à telle heure. Après, ils vont ici, après, ils vont là-bas. En tout cas, mes chéris, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est que dans votre planning, là, que vous planifiez aussi les moyens qu'il faut pour voir nos gardiens de la tradition, là. D'accord? Parce que sinon, vous risquez de vous faire doubler par la famille. OK? Vous risquez de vous faire doubler par la famille parce que ce sont eux qui essaient de vous télécommander à distance. D'accord? Votre famille à vous, mes très chers masculins, ou la famille de la femme qui est à l'étranger, là. OK? Il y a une trahison dans cette situation-là, mes chéris. Hein? Poignard dans le sol, crâne, et puis les éclairs qui sont derrière. Il y a eu des boulots lourds qui ont été mis en place par rapport à ça. Et on vous dit que même si vous êtes plutôt serein à la base, vous êtes plutôt zen, plutôt serein, vous estimez que le chantier de ça peut continuer, n'est-ce pas? La construction peut continuer tranquillement, ou le chantier par rapport à la maison, enfin bon, voilà, que tout peut aller. Mais méfiez-vous, hein? Même si c'est des réparations qu'il faut faire sur la maison avant de pouvoir la vendre, par exemple, pourquoi pas? Faites attention à vous, hein? D'accord? Parce que moi, je n'aime pas avoir justement cette carte-là, première chose. Et puis, je n'aime pas non plus cette carte-là. Parce qu'il se peut que, pendant que vous pensez que il va y avoir des travaux, mes chéris, pendant que ce truc-là ne va pas se faire, l'affaire des travaux-là, que vous dites pour pouvoir vendre là, ça ne va pas se faire. D'accord? Voilà. On ne sait pas si, en temps, les gens ont continué le chantier, si ça ne va pas être abandonné, si la maison est en bon état, si il y a trop de choses à prendre en compte, moi, je trouve, dans votre situation-là. Mais c'est normal puisque vous êtes à l'étranger. Vous n'êtes pas parti sur place à aller vérifier ça. Vous faites confiance aux amis, à la famille. Vous faites confiance à une X femme à l'étranger, mes très chers masculins, pour pouvoir gérer ça. Ça, c'est problématique. D'accord? Ça, c'est problématique. Et qu'on ne nous dise pas que c'est accidentel, que accidentellement, il y a eu un problème sur la construction, accidentellement, il y a eu un problème sur la rénovation. On dit que vous avez pris l'argent des enfants pour envoyer là-bas. Donc, ça veut dire que même vos enfants sont en train d'investir ou que vous prévoyez, si vous vendez, de prendre l'argent pour donner à vos enfants. Donc, je suis désolée, mes chéris. D'accord? Qu'on ne nous parle pas de accidentel. OK? Ça effraie même, on vous dit que même les enfants, même en question là, sont effrayés par cette situation-là. Parce que ils ont vu clair, peut-être eux, dans le jeu des 10 amis en question. D'accord? Voilà. Ils ont vu clair dans l'affaire des amis. C'est-à-dire que vos enfants sont plus clairvoyants que vous. Ah, mes chers masculins, vos enfants vont checker plus que vous. Vos enfants majeurs, là, ils checkent plus que vous. Ils sont plus clairvoyants que vous. Donc, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise dans ça? Ah, l'affaire là est très grave. Hein? Donc, maintenant, c'est à vous de savoir est-ce que vous êtes un pion ou est-ce que vous êtes un roi ou une reine sur l'échiquier, hein, mes chéris. D'accord? C'est vous qui savez est-ce que vous voulez vous laisser manipuler ou pas, si vous voulez continuer de rêvasser, de vous dire que bon, tout va bien se passer, que vous partez en retraite spirituelle. C'est vous qui voyez, mes chéris. D'accord? Mais moi, je vous dis, cette situation-là avec le puits, dans l'abbaye, il y a plus d'éléments, il y a plus de facteurs, il y a peut-être plus de personnes à prendre en compte dans ce palabre-là que ce à quoi vous vous attendez. Et c'est la raison pour laquelle vous avez intérêt à avoir un objectif très clair avec ce jeu, avec cette carte-là, la carte 33 où on vous montre le pion. Vous avez intérêt à avoir un objectif très clair dans la tête
pour savoir effectivement si c'est le bon moment ou si c'est le bon endroit pour pouvoir vous poser. Si vous devez être réorienté, par exemple, sur une autre entreprise qui pourra éventuellement reprendre cette histoire de travaux ou quoi, ou qu'est-ce là, d'accord? Parce que, mes chéris, je vous dis, avec le puits, c'est bien plus profond que ce à quoi vous vous attendez, d'accord? Cette histoire d'héritage de maison, là, c'est bien plus profond que ce à quoi vous vous attendez. Et ça fait parler, mes chéris, ça piaille. Façon, ça piaille. Est-ce que vous savez? Façon, les gens sont en train de parler de ça, mes chéris. Façon, les gens parlent de ça. Incroyable. Incroyable. Alors, mais c'est ça qui vous empoisonne la vie, c'est ça qui vous empêche d'avancer. C'est la bouche des sorciers et puis des sorcières qui sont sur vous. Il faut aller nettoyer ça, hein. Mes chéris, ça là, il faut aller nettoyer ça là. Il faut vous faire protéger, mes très chers masculins, parce que c'est l'œil que les gens sont en train de mettre sur vous et la bouche que les gens sont en train de mettre sur vous qui font que les projets là n'avancent pas. Et si jamais vous avez pris, je vous répète à nouveau, l'argent des enfants pour investir dans ça, mais vous êtes foutus. Parce que vos enfants même voient clair dedans, ils sont là, ils sont apeurés. Ils ont peur parce qu'ils ont vu clair dedans, ils ont consulté, on leur a déjà dit ce que ces gens-là sont capables de faire. D'accord? Donc c'est ça, moi, ce qui me dépasse, c'est que vous avez des enfants qui sont plus hiérés que vous. Voilà. Les enfants sont plus hiérés que vous, ils sont plus conscients ou conscientes que vous. Que ça, là, vous pouvez vous faire, non seulement vous allez vous empoisonner la vie là-dedans, et puis vous pouvez peut-être aussi perdre. Il ne faudrait pas que vous perdiez votre vie dans cette histoire-là, hein? D'accord? Voilà, pour une histoire de maison. Et puis, normalement, que vous êtes dans votre bon droit parce que c'est quelque chose dont vous avez hérité. Ah, mes chéris, quand vous vous laissez aller là, quand vous vous oubliez là, quand on vous dit de faire les choses pour vous, quand vous pensez que... comme vous pensez que c'est un jeu. Donc, on vous parle, vous pensez que c'est un amusement. Il faut continuer de vous amuser. C'est vous qui voyez. C'est vous qui vivez cette situation-là. Hein. Parce qu'en aucun cas, vous commencez un projet, vous allez en parler aux gens, première chose. Deuxième chose, vous êtes assis. Vous faites votre petite vie, vous vaquez à vos petites occupations. Il y a concert ici, vous êtes là-bas. Il y a exposition de tel artiste ici, vous êtes ici. Vous faites votre petit sport, vous êtes en salle, vous êtes ici avec les amis. Il y a course et cycliste là-bas, vous êtes là-bas. Il y a course à pied ici, vous êtes ici. Mes chéris, c'est pas comme ça. Hein? Vous avez des projets lourds comme ça à l'étranger et puis vous faites votre vie en bon. Vous vaquez à vos petites occupations, vous vérifiez pas ce qui se passe. Non, 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 mes chéris. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Si vous voulez réellement vous libérer, vous avez besoin que les ancêtres mettent la main là-dedans pour ne pas vous laisser manipuler par la famille. Votre famille ou la famille de votre tierce qui est à l'étranger là-bas. Les féminines, on n'a pas parlé de vous. Hein, parce que pour le moment, là, vous-même, j'ai l'impression que vous allez être traumatisé du fait que le monsieur a quelqu'un d'autre qui est en train de gérer l'affaire là. C'est déjà ça qui est compliqué. Donc, il n'a qu'à se revoir. Hein. D'accord? Il n'a qu'à se revoir. Parce que sinon, il sera dans une impasse pas possible. D'accord? Il sera dans une impasse pas possible. C'est lui qui va venir nous dire ça, soit dans les commentaires ou bien venir nous contacter après par mail pour nous dire que, ah, voilà, ça. On attend ça. En tout cas, voilà, c'était le message que j'avais pour le collectif pour ce jour. On se retrouve demain. Prenez soin de vous, au moins vous êtes informés. Et c'est ça, l'important, c'est d'être informé pour pouvoir ajuster son comportement et puis faire ce qu'il faut, surtout spirituellement. Être prêt parce que ça va être la guerre, là, mes chéris, d'accord? Allez, courage. À très vite. Ciao, ciao.